Salut à tous, j'ai une question à vous poser. Est-ce que vous pensez être un fan incollable de Détective Conan? Moi je pense, et le meilleur moyen de savoir cela est en effectuant des quiz. C'est pour ça qu'aujourd'hui je vous propose de faire 4 quiz sur Détective Conan. Je vous invite donc à faire des quiz en même temps que moi et à me dire vos résultats en commentaire. Sur ce, on peut commencer. Bon, du coup on se retrouve pour le premier quiz. Avant de commencer, je tiens à préciser que les deux premiers quiz que je voulais prendre, ils étaient trop faciles, du coup j'ai décidé de ne pas les prendre. Et du coup on passe directement au troisième quiz qui était fait par DC Universe. Alors, première question. Lors de la première affaire à Tropical Land, qui dans l'attraction était situé derrière la victime, Monsieur Kishida? Aiko, sa petite amie, Jin, l'homme en noir, Hitomi, son ancien petit ami, Vodka, homme en noir. C'est ou Jin ou Vodka? Allez, on va dire... je sais plus c'est quoi. Je sais que Jin et Vodka sont derrière, mais je sais plus c'est lequel qui est à côté de qui. On va dire Vodka. Allez, deuxième question. Dans l'affaire Méfiez-vous des stars avec Yoko Kino, comment Conan réussit-il à endormir Kogoro pour résoudre l'enquête? Avec une flèche hypodermique, en l'assommant avec un cendrier, en le faisant tomber pour qu'il se cogne. C'est un peu dur ça quand même. Il ne l'a tout simplement pas endormi. Au vu des trois questions, au vu des quatre réponses, je veux dire, j'ai envie de dire avec une flèche hypodermique. Troisième question. Sachant que le premier gadget de Conan est le papillon, quel est le second gadget qu'il a reçu du professeur Agassa? La montre hypodermique, les lunettes radar, les chaussures hyper fortifiantes ou les bretelles extensibles? Alors ça c'est bien après, ça aussi c'est bien après. Au début ça joue entre la montre et les chaussures. Je crois que c'est les chaussures d'abord, si je dis pas de conneries. Question numéro 4. Dans l'affaire Le meurtre déconcertant, première apparition de Masami Hirota, quelle est la particularité du second détective embauché pour retrouver Monsieur Hirota? Il a une voix très aiguë, il a des yeux de femme, des yeux très féminins, il bégaye, il n'a pas de particularité physique ou autre. Alors, tiens, si vous regardez bien l'image, on peut remarquer qu'il y a des indices. En fait, cet épisode, je m'en souviens car Ran, elle le défonce à un moment. Et il s'agit en fait qu'il a des yeux très féminins. Et ça, on le voit à partir du moment où il enlève ses lunettes. Il a des yeux ronds avec des longs cils, etc. Question numéro 5. Dans l'affaire Le mystérieux expéditeur, que va faire Conan pour convaincre Ran qu'il est un enfant comme les autres? Il va serrer un ours contre lui, il va dessiner un bonhomme sur registre hospitalier, il va jouer à la j'allais dire Game Boy. Il a jonglé avec un ballon. Alors cet épisode aussi, c'est un des premiers, je crois qu'il est dans les 10 premiers. Et je me souviens qu'il jouait à la Game Boy, enfin la Game Man. Parce qu'en fait, c'est la Game Man qui appartient au fils de la personne qu'on voit là, qui est un chirurgien, je crois. Question numéro 6. Dans l'affaire La bombe roulante, que contient la mallette de l'homme costaud? Plein de sous-vêtements, des liasses de billets, la bombe, des documents boursiers. La bombe, c'est sûr, c'est pas ça. Des documents boursiers, je pense pas non plus. Donc c'est des liasses de billets ou des sous-vêtements. Et je vais jouer à la carte de plein de sous-vêtements. On va dire que c'est un gros pervers car je me souviens plus ce qu'il avait dedans. Dans l'affaire Le poisson lumineux, quelle est la nationalité des voleurs ayant dérobé 15 000 pièces d'or? Japonaise, italienne, espagnole, mexicaine. Il me semble que c'est italien, je crois. Question numéro 8. Dans l'affaire L'homme aux bandelettes, quel est le premier membre de Chicago retrouvé dans la forêt? Un bras, la tête, une jambe, le tronc. Alors cette affaire, je pense que comme une bonne partie d'entre vous, elle a dû vous marquer, surtout à cause de ce joli personnage qui est l'homme aux bandelettes. Et il me semble qu'il y a un des personnages qui trébuche sur la jambe de la victime. Le bras ou la jambe. Question numéro 9. À la fin de l'affaire Mode Karaoké, qu'offre Conan à Ran pour Noël? Pour rappel, étant dans le noir, Ran croit que c'est Shinichi qui lui parle. Une écharpe, des gants, un bonnet, une cassette du groupe Rex. J'hésite entre une écharpe et des gants. Et je vais dire je crois que c'est une écharpe. Question numéro 10.
Après le kidnapping de Konon, attention spoil, par ses parents, à combien s'élève le chèque que Kogoro reçoit pour garder Konon chez lui? 750 000 yens, 300 000 yens, 10 millions de yens, 1 million de yens. 1 million et 10 millions, ça me semble beaucoup. Donc j'ai envie de dire 750 000, parce que j'ai aucune idée en vrai. Dans l'affaire, un cadavre a disparu, avec quoi le jeune frère menace-t-il de tuer Konon? Ouais, je me souviens plus de cette affaire non plus. Hein. On va dire au bol. Hein. Allez, un sabre, un long couteau, ça me semble le gros. Je vais dire un club de golf. Ah, la question numéro 2 c'est intéressante. Dans l'affaire Sonate pour un crime au clair de lune, quel est le dernier message que laisse Seijo Aso à Konon, message codé au piano? Bah, moi je sais. Du coup, bah, entre les 4 choix, c'est-à-dire au revoir petit détective, merci petit détective, bon courage, prends soin de toi. J'ai vu l'épisode il y a pas longtemps, enfin l'affaire il y a pas longtemps. D'ailleurs, c'est une des meilleures affaires de Détective Conan, donc je vous invite à aller voir les épisodes qui sont concernés par cette affaire. Et il dit merci petit... Elle dit plutôt merci petit détective. Question numéro 13. Dans l'affaire Conan marque un but. Grâce à quel jeu vidéo Conan va-t-il découvrir le nom de celui qui a enlevé Mamoru? PS, le nom de jeu est modifié pour éviter les droits d'auteur. Kamen Yaiba, Final Fantasy 7, Onimaru Quest, Virtual Goro V. Alors je sais pas si c'est toi qui as trouvé ça DC Universe, enfin les noms, enfin comment t'as changé, mais c'est pas mal. Kamen Yaiba, on sait tous que c'est dans Détective Conan. C'est genre un personnage dessin animé. Final Fantasy, c'est genre c'est Final Fantasy. Onimaru Quest, c'est Dragon Quest. Virtual Goro V, je pense que c'est par rapport à Virtual Fighter 5. Et j'hésite entre les deux là, parce que Final Fantasy ou Virtual Fighter, j'ai jamais vu je sais pas avoir vu d'animé. Kamen Yaiba, c'est un personnage qui est très présent, donc je pense qu'il y a des jeux vidéo dessus. Donc on va dire ça. Question numéro 14. Dans l'affaire, le mystère du Baron Noir. Comment s'appelle le vent qui a déporté le cadavre lors de la chute? Le vent de la reine, du roi, du prince ou de la princesse? J'ai pas du tout fait attention à ça. Donc moi j'ai vu l'affaire, du coup j'ai envie de dire le vent de la princesse. Dans l'affaire, la mariée de juin. Quelle est la boisson préférée de la mariée? Thé au citron, café glacé, Coca-Cola, noir au litchi. Les deux derniers, déjà, je peux les enlever. Je suis sûr que c'est pas ça. Coca-Cola, il n'y a pas dans l'animé. Enfin, explicitement en tout cas. Et du coup, j'aurais dû entre les deux là, thé au citron et café glacé. On va dire café glacé. C'est plutôt pour les adultes. Question numéro 16. Dans l'affaire, la réunion de classe de Kogoro, quel est le nom de la statue représentant un guerrier mort debout? Son nom est le même que celui de l'auberge. Musashi, Kintaro, Benkei ou Riei? En plus, j'ai aucune idée, donc on va choisir un au bol. On va dire Kintaro. Allez. Question numéro 17. Dans l'affaire, le meurtre de l'héritière, à quelle heure la coupure de courant a-t-elle été programmée par le meurtrier? La coupure a eu lieu la nuit. 1h30, 23h45, minuit 30, minuit 10. Je sais pas. Bon, c'est pendant la nuit, c'est après 23h. Alors, on va dire. Allez, minuit 10, je sais pas pourquoi je le sens bien, minuit 10. Dans l'affaire meurtre d'un diplomate, quel est l'alcool que donne Eiji à Conan pour soigner son rhume? Alors, ça m'a marqué. Enfin, le nom de l'alcool, il m'est resté dans la tête. Car en fait, c'est Eiji qui a amené un alcool qui vient de Chine. Et il s'agit du Baïkal. Question numéro 19. Dans l'affaire meurtre à la bibliothèque, pourquoi le directeur Tsugawa a-t-il tué son employé, Tamada? Car il ne se faisait pas ses heures. C'est un peu extrême quand même. Il avait volé des sachets de drogue. Il avait découvert un trafic de livres étrangers. Il avait découvert un trafic de drogue. Donc, comme vous pouvez le voir à l'image de ce gros psychopathe, ça aussi c'est une des premières affaires de Détective Conan, je crois que ça s'appelle Meurtre à la bibliothèque. C'est écrit en fait, je suis con. Il s'avère que ce monsieur-là, il possède la bibliothèque, et en fait, pour gagner plus d'argent, il fait du trafic de drogue. Il cachait des sachets de drogue dans les livres. Donc c'est ça la bonne réponse.
Et dernière question de ce premier quiz. Lors de l'affaire meurtre au studio de télévision, selon Matsuo, combien de temps faut-il un minimum pour aller au 3e étage, plateau de télévision, au 8e étage, salle de réunion? 4 minutes, 6 minutes, 8 minutes ou 10 minutes? Ça non plus, j'ai aucune idée. Donc on va jouer la carte de la logique et du raisonnement. Donc il y a 5 étages à monter à pied. Si on prend en compte que la personne qui a fait ça est sportif, en 6 minutes c'est faisable. Donc on va dire 6 minutes. Et c'était la dernière question. Du coup, allons voir les résultats tout de suite. 65%. Ah, c'est pas ouf quand même. J'imagine que je dois te féliciter. Oh, merci. 13 sur 20. Et du coup, maintenant, on va voir les questions que j'ai fait faux et ceux que j'ai fait juste. Le premier, j'ai eu juste. Le deuxième, c'est j'ai eu faux. Et il l'a assumé avec un cendrier. Je m'en souvenais pas. La troisième, c'était juste, du coup. Les chaussures hyper fortifiantes. Ça se joue entre les deux. Je suis sûr que la montre et les chaussures, ça se joue à rien. La 4, je savais. C'était, je vous avais dit, pour les yeux. La 5 aussi. La 6, j'ai eu de la chance. J'ai joué le coup du pervers et ça a marché. La 7, je m'en souvenais, donc oui. La 8 aussi. Ah, par contre, pour la 9, il s'agissait des gants. Ah, dommage, j'y étais presque. La 10, mauvaise réponse aussi. 1 million de yens. Ah oui, il s'est mis bien quand même le Kogoro, j'avais oublié ça. Là aussi, je jouais le coup de la chance et ça va que je juste. Il s'agit du club de golf. La 12, je savais, vu que j'avais vu l'épisode il y a pas longtemps. La 13, voilà, il s'agissait de Nimaru Quest, j'y étais presque aussi. Et du coup, en fait, Camilla Eba, bah, ça reste en fait juste un personnage de dessin animé dans l'animé, quoi. Ouh, la 14, le coup de la chance a marché aussi, devant la princesse, que j'ai dit totalement au bol. La 15, c'était au citron. Ouais, bon, là aussi, c'était de la chance, enfin, c'était au bol, et j'ai eu faux. Là aussi, c'était Benkei. Ah, c'était minute 30 pour la 17, j'étais presque aussi. Là, je me souvenais. La 17, je me souvenais. Et la 20, le coup du raisonnement a marché. Car du coup, bah, c'était bien 6 minutes. Du coup, bah, 13 bonnes réponses sur 20. Du coup, nous, on se retrouve tout de suite pour le deuxième et dernier quiz de DC Universe. Donc voilà, on se retrouve pour le dernier quiz qui est niveau difficile. 52% de réussite. Donc on commence directement. Dans l'affaire meurtre au coffee shop, première apparition d'Eri Kisaki. Pourquoi Ran prend-elle plus de temps que prévu pour acheter une pâtisserie à Conan? Wow, c'est quoi cette question? La file d'attente est plus longue que prévu. La pâtisserie a un problème de caisse enregistreuse. La pâtisserie plus proche était fermée. Ran a oublié son porte-monnaie. Je n'ai strictement aucune idée. Et on va dire Ran a oublié son porte-monnaie. Deuxième question, toujours dans la même affaire. Malgré les ordres de Ran, qu'est-ce qui va faire que le retour d'Eri chez Kogoro va être repoussé? La perte de son alliance, la vue de Kogoro en train de draguer des admiratrices, une retransmission à la TV de l'affaire meurtre au studio de télévision, l'arrivée d'un collègue d'Eri. Je me souviens de cet épisode, et franchement j'ai aucune idée, j'ai envie de dire la perte de son alliance, allez, peut-être elle a perdu son alliance en ville, je sais plus, j'ai totalement oublié ça, c'était il y a longtemps. Question numéro 3. Dans l'affaire Le démon du monastère, quel est le prix demandé par le moine Tenei pour une nuit au temple par adulte? Allez, on va dire que c'est quelqu'un de très radin, parce que j'ai aucune idée. On va dire qu'il veut le plus cher possible, alors 14 000. Allez. Question numéro 4. Jamais un son 2. Non, ça ne se dit pas, bref. Toujours dans la même affaire, comment Conan fait-il pendant bien que Kogoro à résoudre l'enquête? Avec une flèche hypodermique, seulement avec une planche en bois, c'est quand même assez beaucoup là, en faisant tomber par la fenêtre, en la violant. En réalité, il n'a rien fait qu'un Kogoro s'est cogné tout seul. Bah là aussi, j'ai la réponse très simplement car quand j'ai fait ma vidéo, les meilleurs épisodes de Détective Conan, mon première vidéo c'était sur cette affaire-là. Et il s'avère que en réalité, il n'a rien fait qu'un Kogoro s'est cogné tout seul en glissant. En glissant car le sol était mouillé. Question numéro 5. Dans l'affaire, la mystérieuse organisation. Affaire dans une convention de jeux vidéo Nintendo. Donc c'est comme ça qu'ils ont réussi à cacher Nintendo en l'appelant Nintendo. Pas mal.
À quel endroit Monsieur Nakajima retrouvait-il les hommes de réalisation? Dans un bar appelé Le Cocktail, dans un restaurant appelé BK Black, sur les toits d'un building, dans le Aido City Hotel. Alors cette affaire ou cet épisode, je m'en souviens pas du tout. Cependant, j'ai envie de prendre la piste du bar, car je pense que vous êtes tous abonnés à la chaîne de DC's Universe. Et il a sorti une vidéo où il parodie un passage, enfin il double et parodie un passage de l'animé. Et il double une personne qui va retrouver gin et vodka dans un bar. Et du coup, bah, j'ai envie de dire cette réponse, parce que sinon je sais pas. Question numéro 6. Poursuivons avec encore et toujours une excellente affaire. Je vais bien sûr parler de l'affaire sur les traces de Sherlock Holmes, qui est la première édition de Conan Doyle, pouvant être reportée à l'issue d'une série de 1000 questions et de résolution d'enquête. La vallée de la peur, les chiens de Baskerville, signe des 4, une étude en rouge. J'ai envie de dire les chiens de Baskerville, car c'est une affaire, enfin c'est un roman de Conan Doyle que j'ai dû lire en anglais, de mon cours d'anglais. Du coup, bah, on va espérer que c'est ça la bonne réponse. Question numéro 7. Dans l'affaire, une dessinatrice pleine de talent. Affaire ayant nécessité un stratagème très réfléchi. Sur quelle partie du corps était dessiné le papillon qui a permis de prouver la culpabilité du maître Hanaoka? Sur un mollet, sur le visage, sur un ongle de pied, sur un ongle de main. Voilà, je sais que c'était sur un ongle de pied ou de main, je sais pas. Je me souviens de cette affaire brièvement. Et j'ai envie de dire un ongle de main. Allez, soyons avec un peu de chance, c'est la bonne réponse. Question numéro 8. Attention, cette question n'a pas de rapport avec l'animé. Regardons si vous suivez bien les vidéos de la chaîne. Dans l'affaire, un monstre peut en cacher un autre. Tournage d'un film Gomera. Quelle marque de cigarettes se cache dans la ville miniaturisée? Déjà, je connais aucune marque de cigarettes parce que je ne fume pas. Enfin, mis à part Camel que je connais parce que la boîte est beige. Du coup, j'ai envie de dire Camel. Mais je pense pas que c'est la bonne réponse. Dans l'affaire, le clou du spectacle ma partie avec les magiciens, de quelle couleur est la culotte de Ran lorsque les colombes s'envolent? Et oui, j'ai osé, pourquoi il n'y aurait pas que Conan qui puisse en profiter? Bref, elle est en... déjà la question elle est assez marrante en soi, on va quand même y répondre. En rose, on a le choix entre le rose, le blanc, le rouge et le bleu. Je m'en souviens pas du tout, mais ils vont jouer la carte du classique, on va dire qu'elle a une culotte blanche. Allez. Du coup, question numéro 10. Cette fois-ci, la seconde partie de l'épisode, partie où Conan va résoudre une enquête avec sa mère, qui est la flashée sur le corps de la victime, Machiko Yabushi. Une rose, un camélia, un lys, un magnolia. Je sais plus, j'ai pas retenu ça non plus. J'ai envie de dire un lys. Question numéro 11. Dans l'affaire, vacances à la neige, quel est le métier des personnes présentes au chalet excepté les journalistes? Professeur, médecin, étudiant, banquier. Médecin et banquier, je me souviens pas avoir vu une affaire avec des médecins ou des banquiers. Du coup, ça se joue entre professeur et étudiant. Lequel choisir? Professeur, étudiant. Alors, je choisis professeur. Question numéro 12. Concernant l'animé, le manga, je ne suis pas sûr. Dans l'affaire, l'élèvement avec les Two Mix. Quelle est la chanson d'ouverture du concert? J'ai les frissons l'écoutant. Je l'adore au même point que les OST PS, j'ai intégré un lien vers la musique en japonais, j'aurais pu mettre en allemand, mais je ne sais pas sadique. Merci de parler en allemand, merci beaucoup parce que voilà, pour le bien de nos oreilles. Moi du coup, je vous propose de l'écouter et puis après on va répondre. Ah, merci TMS. Voilà. Moi du coup on peut pas l'écouter vu que TMS a décidé de bloquer cette vidéo, merci. Putain, ils sont chiants. Du coup, c'est quoi les quatre possibilités? Truth, Great Detective of Love, Living Daylight, Break, Love Revolution. Alors, si c'est un opening, enfin, si c'est un opening, j'aurais pu tricher à la regarder là, mais je n'ai aucune idée, les noms me disent rien. On va dire un au bol, un qui. Allez, on va dire Break. Bug, ça le fait bien. Du coup, bon bah je suis un petit bug d'enregistrement. Pour la question 13, dans l'affaire meurtre d'un créancier, parmi ces 4 objets, lequel est commun aux 3 suspects de l'enquête?
Une carte de métro, un briquet, un portefeuille, une clé de voiture. Je me souviens pas du tout et j'ai décidé de choisir un briquet. Question numéro 14. À la fin de l'affaire, Maya est jetée au feu. Après l'avortement de la tentative de suicide de Miyoki, à qui Konon pense-t-il tristement? Reika, le meurtre de l'héritière. Shikako, le moment athlète. Akemi Amno, le meurtre déconcertant. Seiichi Aso, ça fait un crime au crabe de lune. Alors là, déjà, parmi les 4 réponses, la seule réponse où il y a un suicide, comme dans cette affaire Maya jetée au feu, c'est celle de Seiichi Aso. L'affaire de Sainte au clair de lune, du coup je vais dire ça. Je suis sûr même que c'est ça. Question numéro 15. Dans l'affaire Konon contre le Kit Kat Burglar. Quel accent incroyable. Kosho sait y faire avec l'ajout de nos personnages. Pourquoi le Kid n'a-t-il pas volé l'étoile noire au musée Veika? Car il préfère la croisière en bateau. L'étoile noire était une fausse. Il s'est trompé d'immeuble. Il préfère les feux d'artifice de Konon. Alors je sais pas si vous avez lu ou regardé Magic Kaito, en gros c'est sur Kaito Kid. La majorité des fois où il tente de voler quelque chose, enfin voler un bijou ou quoi, il se passe souvent deux choses. Ou genre c'était faux, ou le bijou était faux, ou c'était pas ce qu'il voulait, et du coup il l'a laissé. Et moi j'ai envie de dire du coup l'étoile noire était une fausse. Du coup, question numéro 16. Dans l'affaire Le meurtre du céramiste, l'un de mes stratagèmes préférés, un peu gore mais j'adore, quel nom porte la céramique cassée par Masuko? Furisot, Muromachi, Fusiyamaru, Nonomura. J'ai aucune idée, donc je vais dire au bol aussi. Alors, on va choisir Fusiyamaru. On dirait le nom d'une technique Naruto. Question numéro 17. Dans l'affaire du serpent de mer, sur quelle partie du corps Kiwako a-t-il été mordu? Le pied droit, le pied gauche, la main droite, la main gauche. Il me semble que c'est le pied gauche, si je dis pas de conneries. Parce qu'on a le pied droit, la main droite, la main gauche, ça me dit pas vraiment. On va tenter le pied gauche. Question numéro 18. Dans l'affaire La maison en pendule, que signifie 11h, c'est-à-dire 110/0 lorsqu'on le lit en japonais? Le roi de tous les animaux, le roi de la savane, le lion est mort ce soir, Awimboe, ou chien policier. Le chien policier et le lion est mort ce soir, on peut le dégager, on peut les dégager les deux. Le roi de la savane, ou le roi de tous les animaux. Allez, le roi de tous les animaux, ça le fait mieux, ça le rend mieux, du coup on va mettre ça. Question numéro 19. Dans l'affaire, le nouvel élève, comment s'appelle la nouvelle? Bon, c'est Aibara, tout le monde le sait. Trop facile, désolé. Sur quel billet peut-on voir apparaître Natsume Soseki? Je sais pas. Je sais pas non plus. 10 000 yens, 5 000, 2 000. On va dire 2 000. Franchement, dans ce quiz, j'ai beaucoup joué sur la chance. À mon avis, j'aurais pas un résultat de ouf. Du coup, dans la question, sur un professeur Agasa, d'où vient le prénom Ai? C'est expliqué ça? Quel que soit son prénom, elle restera toujours chère à nos yeux. Alors ça provient de la détective Cordella Gray, V.I. Warshawski, Jeanne Marple et Larry Quinn. Je sais même pas si c'est des vrais détectives d'un roman, les 4 là. Parce que du coup, je sais pas du tout c'est quoi la bonne réponse. Du coup, je vais encore choisir au bol, pour pas changer. Et je vais choisir... Allez, Warshawski. Ça le fait bien. Warshawski. Du coup, c'était la dernière question. On va voir les résultats tout de suite. Est-ce que j'ai un score déplorable ou un score correct? Alors, 50%. Un peu plus de la moyenne. Ah, c'est pas fou, hein. En 843 secondes. Du coup, on va voir les questions qui fait faux et juste. La première, j'avais faux. C'était Ran qui... la pâtisserie... un problème de casse enregistreuse. La deuxième, c'était une transmission à la TV de l'affaire. Là, c'était 10 000 yens. Moi, j'ai visé un peu trop haut. Là, j'avais raison. La 5 aussi. Ah, la 6, c'était une étude en rouge. Bon, bah, la chance, ça marche pas toujours. Voilà, c'était un ongle de pied. J'étais sûr que c'était un ongle, mais je savais plus c'était quelle partie, comme je t'ai dit avant. Et du coup, en fait, c'est un ongle de pied. Là, c'était 1007. Je connais pas les marques de cigarettes, donc... Voilà. Oui, il a le coup le coup de choix la classique et que la culotte blanche était la bonne réponse. J'ai eu de la chance.
Du coup là j'essaie du camélia, je savais pas. Du coup bah ouais normal. Là j'hésitais entre professeur et étudiant, bah c'était professeur. Oh j'ai fait juste cette musique. J'étais totalement yodel, break, et ça marque c'est la bonne réponse. Ah là c'était le portefeuille. Là aussi il y avait raison, je t'avais dit avant pourquoi du coup j'avais raison. Là aussi. Oh, là, je pense que c'est le plus gros coup de chance de tout le quiz que j'ai fait. Parce que j'ai totalement mis au bol. Je me souviens plus ni de l'affaire, ni du nom, je me souviens de rien. Voilà, là, bon, c'est comme avec l'autre affaire avec c'est comme l'autre question avec les ongles. Voilà, là c'était la main gauche et pas le pied gauche. Là aussi j'ai eu raison avec la chance. Là je savais pas, du coup c'est normal. Et là j'ai eu de la chance aussi pour la dernière. J'ai eu beaucoup de chance. Moi du coup je me retrouve avec 10 questions réussies sur 20. Donc on va dire que je suis un fan de détective Conan, mais pas un très gros fan vu que je connais pas tout. Donc n'hésitez pas à me dire, vous en commentaire, si vous avez fait en même temps, vos résultats, combien de questions vous avez réussi, lesquelles vous avez réussi, lesquelles vous avez fait, etc. Si la vidéo vous a plu, je vous invite à mettre un pouce bleu et à vous abonner à la chaîne. Et sur ce, moi je vous dis à la prochaine.